Tout à fait autre chose, la loi sur la sous-traitance dans les secteurs privés souffre d'une non-application en RDC. Eh bien, l'auditeur professionnel Lucas Bounangou et cadre de l'UDPS est monté au créneau au travers d'un tweet pour déplorer la situation des entrepreneurs qui sont abandonnés à leur triste sort et demande à ce que l'autorité des tutelles ait un œil regardant sur le régime des sanctions. Le reportage est signé Clarisse Lita. Merci beaucoup, Madame Leta, pour la question. Avant d'adresser cette question, j'aimerais dire ceci d'abord, que l'UDPS, notre parti, c'est un parti qui a été créé pour ramener une dispensation démocratique dans le pays qu'on avait perdu à un moment donné avec le président Mobutu. Et avec ça, en même temps, travailler pour le progrès social des Congolais. Nous pouvons voir à présent que nous avons quand même fait une avancée assez remarquable en termes de démocratisation de notre pays. Il y a encore des plaintes par-ci, par-là, comme vous entendez les débats. Du point de vue national, c'est tout à fait normal. C'est comme ça qu'on va, en corrigeant les erreurs et en améliorant notre système. Ça, c'est le système politique démocratique. Au niveau du progrès social, nous suivons aussi régulièrement les plaintes de la population qui réclame une amélioration pour son bien-être socio-économique. Nous sommes encore au niveau où le pays connaît une grande pauvreté. Quand nous voyons les classements du point de vue de la pauvreté de notre pays, ça laisse beaucoup à désirer et nous avons la responsabilité et l'obligation, le devoir, tous ensemble en tant que Congolais, de nous mobiliser et de travailler pour nous tirer justement de ce gouffre de pauvreté et améliorer notre condition de vie globalement. C'est ainsi que, toutes choses restant égales par ailleurs, nous avons observé et nous avons réalisé et compris que, au moins du point de vue du petit commerce et de la petite et moyenne entreprise au niveau des marchés dans le secteur privé, que la politique que le gouvernement avait adoptée pour essayer de redresser le déséquilibre qu'il y a dans le secteur privé de notre économie, que c'est une très bonne politique qui peut avoir de l'impact assez immédiat. Donc, court à moyen terme, nous pouvons avoir des résultats palpables parce que déjà l'activité économique est en action. Ce n'est pas que nous allons chercher à créer, ce n'est pas que nous allons inventer, mais nous avons déjà une activité économique en cours. Partant de là, donc la loi sur la sous-traitance, comme nous l'avons dit, c'est une loi qui vise vraiment à favoriser l'entrepreneur congolais, à le ramener un peu dans ses droits pour avoir accès au marché que nous appelons les activités annexes et connexes à l'activité principale des entreprises catégorisées, classifiées comme entreprises principales. Ici, parce que le constat est que le marché est dominé par des entreprises étrangères. Et alors, notre réaction ce week-end sur Twitter était de dire dans tout ce qui se fait et selon nos analyses, en suivant l'évolution justement de la mise en application de cette loi sur la sous-traitance, nous avons pensé que certaines priorités devraient être mises en place, telles que des missions de contrôle sur les entreprises principales. Parce que c'est à ce moment-là que nous pouvons commencer à avoir une pression, en même temps que nous voulons
utiliser aussi des voies de collaboration pour amener les entreprises principales à adopter et à mettre en application cette loi de façon vraiment efficace. Nous avons pensé que les contrôles pouvaient servir de mesures contraignantes en même temps que ces contrôles allaient nous donner des statistiques qui nous aideraient à avoir la santé de l'évolution de l'application de la loi sur la sous-traitance et ce qui nous permettrait de revenir avec d'autres analyses et des propositions de solutions pour améliorer justement la mise en application de cette loi. Je pense déjà qu'au niveau de l'organe technique qui est l'autorité de régulation de la sous-traitance, la RSP, il y a des mesures qui sont déjà en place. Je pense qu'ils ont déjà des auditeurs ou des OPJ qualifiés. Ce que nous demandons, c'est éventuellement de les voir sur terrain, de les entendre sur terrain et de voir des rapports qui nous amènent justement tous les statistiques, tous les chiffres dont nous avons besoin pour nous permettre d'avoir un état des lieux de l'application de cette loi sur la sous-traitance afin de faire l'évaluation et de revenir avec chacun une intelligence parce qu'il y a derrière nous des entrepreneurs qui viennent avec leurs idées, avec leurs propositions, mais que nous pouvions adresser si nous avions aussi des rapports précis, factuels sur les réalités sur terrain. Non, écoutez, là, nous ne savons pas vous dire combien d'OPJ on peut mettre sur terrain. Parce que déjà, je penserais que pour commencer, il faudra savoir combien d'entreprises principales ont été répertoriées sur l'étendue de la République avec leur classification. Et par industrie, il peut y avoir des industries un peu plus spécialisées où on peut avoir besoin des gens particulièrement avec une expertise particulière pour faire ce travail de vérification-là. Parce qu'il faut savoir qu'il y a différents défis, différentes contraintes par secteur, par industrie, où vous devez avoir des auditeurs assez classifiés pour faire des rapports qui ont de la substance. Il ne s'agira pas de venir et de dire, voilà, nous avons trouvé que 2, 3, 4, mais il faut rentrer sur les causes principales ou les causes réelles, parce qu'il faut éventuellement avoir des analyses qui vous permettent justement de réajuster vos tirs pour bien réaliser les objectifs. Mais ce que je disais dans mes tweets, c'était si nous imaginons par exemple que nous avons que 5 OPJ qualifiés pour le moment et que ces OPJ devraient chacun faire un seul audit le mois, ça nous fait 12 audits par personne et à la fin de l'année, nous en avons 60. Les 60 audits peuvent être priorisés en des termes d'un critérium bien dressé, tels que les chiffres d'affaires, etc., pour nous permettre finalement de commencer à pousser et d'ouvrir vraiment ces portes pour les entrepreneurs congolais. 60 missions de contrôle, 60 rapports, c'est un bon début et ça nous permettrait d'avoir quand même assez de statistiques pour faire une évaluation et prendre des orientations. Un dernier mot par rapport à tout ce que nous avons dit, par rapport à nos tweets, c'est justement d'insister d'une part sur la bonne foi des entreprises principales, qu'elles puissent ouvrir les marchés plus aux entrepreneurs congolais. Moi, je pense que ce déséquilibre est malsain pour toute l'activité et l'environnement économique dans la République, mais que un environnement assez équilibré où les Congolais se retrouvent bien, je crois que ça va amener une stabilité et ça nous permettra aussi de produire la main-d'œuvre qualifiée pour servir encore davantage toutes ces entreprises. Mais du côté des contrôles, moi je pense que c'est très important que l'on puisse avoir des missions de contrôle
et que d'autre part, que notre stick là soit un peu plus sérieux. Donc qu'on revoie un peu le régime de sanctions, parce que nous pensons que le régime de sanctions est assez faible. Vous n'allez pas venir sanctionner une entreprise qui est sur une affaire chiffrée en milliards de dollars, ça c'est un chiffre d'affaires annuel. Vous venez avec une sanction de 5 000 $. Je pense que même un enfant pourra s'en moquer et s'en passer. Donc c'est que nous aimerions voir plus de contrôle, mais que l'on revoie aussi quand même le régime des sanctions.